pour les sorties du mois. Et oui, déjà, c'est vrai que ce mois-ci, j'ai un petit peu moins publié de vidéos, mais étant donné que j'ai aussi beaucoup moins lu, c'est un petit peu normal. Voilà, j'ai pris déjà le temps de faire cette vidéo, car comme vous le savez, ce sont des vidéos qui demandent de plus de préparation. J'ai sélectionné pas moins de 19 titres, voilà, si mes souvenirs sont bons. Donc comme d'habitude, je vais essayer de faire des résumés assez courts, sauf ceux qui m'ont le plus parlé et que je trouvais le plus intéressant. Et il y a certains titres dont je ne vais pas du tout vous lire de résumé, car soit je ne l'ai pas trouvé, soit c'est un tome 2 et je ne veux pas spoiler, et voilà. On commence tout de suite avec une sortie qui a lieu le 2 avril, qui est Sky in the Deep d'Adrienne Young, donc au format poche par contre. Donc là j'ai un résumé qui est la taille énorme, donc je vous lis que la moitié. Élevée en guerrière, Aileen, je sais pas comment ça se prononce, parce que l'écriture c'est E-E-L-Y-N, 17 ans, se bat aux côtés des guerriers Aska, opposés depuis des générations au clan des Riki dans une rivalité sanglante. Sa vie est brutale mais simple, se battre et survivre. Jusqu'au jour où, sur le champ de bataille, l'impossible se produit sous ses yeux. Son frère combattant dans le camp de l'ennemi. Le même frère qu'elle a vu mourir il y a 5 ans. Confrontée à la trahison de son frère, elle doit alors passer l'hiver dans les montagnes avec les Riki, dans un village où chaque voisin est l'ennemi et chaque blessure de guerre est paisiblement son œuvre. Voilà, donc je m'arrête là, ça m'intéressait fortement. Un petit peu une histoire de guerre de clans, donc voilà, je trouvais ça intéressant. On passe maintenant tout de suite aux sorties du 3 avril. Il y en a 4 je crois, enfin, voilà. 4 ou 5 je sais plus. Tout d'abord il y a Son vrai visage de Karin Slaughter aux éditions HarperCollins Noir. Le métier de Laura consiste à soigner les troubles de la parole. Ensuite faire parler sa fille de 30 ans. Et Andy vient de comprendre que sa mère n'est peut-être pas celle qu'elle prétend. Voilà, donc je ne sais pas qui est Andy, parce qu'on me parle de Laura d'abord. Je vous donne juste ces infos-là. Moi, je trouvais ça assez intriguant et je pense que ça va être une histoire assez intéressante. Ensuite, le prochain titre, il n'y a pas du tout de résumé. Par contre, j'ai beaucoup aimé la couverture. Il s'agit de Même les méchants rêvent d'amour de Anne-Gaëlle Huon chez Albin Michel. Donc le titre m'a assez inspiré, les méchants rêvent d'amour. Donc voilà, je n'ai pas du tout de résumé pour ce titre. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si celui-ci vous tente aussi, rien qu'avec le titre par exemple. Après, il y a un livre qui va nous faire replonger dans les années 90 avec L'odeur de la colle en peau d'Adèle Bréau chez J.C. Lattès. Donc là pareil, je vais juste vous dire quelques bribes du résumé. Septembre 91, Caroline a 13 ans, collège. Son père est pourtant de plus en plus absent. Le chagrin de la mère, la fuite du père, les tourments d'adolescent de l'héroïne. Caroline restitue le portrait d'une génération désenchantée, les professeurs, les premiers flirts, les cafés où l'on fume encore, les cabines téléphoniques, les vidéoclubs, la musique triste dans son Walkman, les cahiers Clairefontaine, les guignols de l'info, le bruit des craies. Voilà, je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous. Et on va surtout nous raconter l'histoire avec légèreté et mélancolie du moment où on bascule entre l'enfance et l'âge adulte. Voilà, donc ça m'a vachement attirée. Même si j'étais pas encore tout à fait, enfin j'étais pas du tout adolescente, même dans les années 90, j'étais enfant. Mais je pense que les codes des années 90 se sont aussi beaucoup retrouvés dans les années 2000. Donc voilà, même s'il y a des différences, mais voilà, ça me parle fortement. Après, il y a C'était pas censé se passer comme ça d'Eve Borelli chez Collection et H, donc d'HarperCollins. J'ai un autre titre d'Eve Borelli aussi que j'avais reçu grâce à un concours d'HarperCollins. Il n'y a pas de famille parfaite, mais il y en a des plus cinglés que d'autres. Cette année, chez les Stradavine, la fête est pimentée par la venue de 2 invités. Alors, Léo, 25 ans, donc, qui est une femme, et Renata, la belle-fille, psy allergique à la famille. Coup de foudre, virée impromptue en boîte, liaison secrète, crise de rire, la famille Stradavine va en voir de toutes les couleurs. Voilà, donc ça promet de déménager. Ensuite, je passe aux sorties du 4 avril avec La prisonnière du temps de Kate Morton chez Presse de la Cité. Alors c'est un des titres qui m'interpelle le plus, qui me donne vraiment beaucoup envie. Mon vrai nom, personne ne s'en souvient.
La vérité à propos de cet été-là, personne ne la connaît. À l'été 1862, un groupe de jeunes peintres proches des pré-raphaélistes, mené par le talentueux Edward Radcliffe, s'installe au Birchwood Manor, sur les rives de la Tamise. Là, inspiré par sa muse, j'ai perdu ma ligne, la sulfureuse Lily, avec qui il vit une passion ravageuse, Edward peint des toiles qui marqueront l'histoire de l'art. Mais à la fin de sa retraite, une femme a été tuée, une autre a disparu, un estimable diamant a été dérobé et la vie d'Edward Radcliffe est brisée. Plus d'un siècle plus tard, Elodie Winslow, jeune archiviste à Londres, fiancée à un golden boy qui l'ennuie, découvre dans une vieille sacoche deux objets sans lien apparent. Le portrait sépia d'une femme à la beauté saisissante et en tenue victorienne et un cahier de croquis contenant le dessin d'une demeure au bord de l'eau. Pourquoi le Birchwood Manor semble-t-il si familier à Elodie? Voilà, je sais que c'est un résumé un petit peu long, mais ça m'a vachement intriguée. Je pense qu'on est sur du semi-historique quand même, donc à voir. Je vous en reparlerai si je me le procure bientôt. Après, il y a un nouveau titre de Laure Manel qui est L'ivresse des libellules, donc chez Michel Lafon. Donc Laure Manel, elle a écrit La délicatesse du homard et La mélancolie du kangourou. J'ai lu La délicatesse du homard, je ne me suis pas encore procuré La mélancolie du kangourou, donc ce titre-là m'a interpellée aussi parce que je connaissais l'auteur. 4 couples d'amis dans la quarantaine, vacances, sans enfants. Quand débarque une jeune et jolie célibataire, le groupe est plus que jamais au bord de l'implosion. Voilà, ça va être une tranche de vie, je pense, donc je n'ai pas besoin d'en savoir plus, ni d'en dire plus pour être intéressée par ce livre. Après, il y a un roman, enfin une histoire qui va être assez difficile à lire, je pense, mais qui fait suite un petit peu à une de mes lectures que j'ai faites ce mois-ci, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup, dont je vous reparlerai dans le prochain update lecture, parce que j'ai voulu publier cette vidéo avant, car voilà, on va déjà à la fin du mois de mars, sinon ça n'avait pas trop d'intérêt de publier cette vidéo si les titres sont déjà sortis. Il s'agit de La boîte noire d'Ito Shiori aux éditions Piquier, donc toujours le 4 avril. Au Japon, porter plainte pour viol est synonyme pour les femmes de véritable suicide social. Une femme a pourtant pris le risque de parler à visage découvert. En 2015, Ito Shiori a 26 ans, elle est journaliste. Un soir, elle rejoint N. Yamaguchi, directeur dans une grande chaîne de télévision et proche du Premier ministre, au restaurant pour parler affaires. Quelques heures plus tard, elle reprend conscience dans une chambre d'hôtel en train de se faire violer. Confrontée à la mauvaise volonté des pouvoirs publics et au silence des médias, Shiori mènera seule l'enquête sur sa propre affaire. À ce jour, elle n'a toujours pas obtenu justice. Ouais, ça a l'air vachement poignant quand même, sachant que c'est un témoignage. Donc à voir. Je pense que ça va être assez dur à lire, mais à voir. Après, il y a une sortie que j'attends déjà toujours de lire le premier tome, mais vous l'aurez compris, il s'agit d'un tome 2. C'est Le Faiseur de rêves, tome 2, donc La Muse des cauchemars, de Laini Taylor chez Lumen. Donc comme je vous le disais, je n'ai pas de résumé car je ne veux pas être spoilée. Je mettrai quand même le lien en barre d'infos comme pour tous les autres titres avec les résumés sur Booknode si vous voulez aller voir plus en détail. Mais moi voilà, j'ai pas envie de me spoiler, donc je vais essayer de mettre les liens sans être tentée de lire ce qui va se passer. Ensuite, un autre titre qui m'intéresse, il s'agit de Vraie folie de Linwood Barclay chez Belfond Noir. Pareil, je vous donne juste quelques petites pistes. Chacun se réveille, prend sa douche, son café, son petit déjeuner, une sirène d'ambulance, puis 2, puis 3, des gens inanimés dans leur cuisine, les urgences saturées, tous ont bu de l'eau du robinet, inspecteur, course mortelle contre la montre, qui sait combien de coups furieux se sont donné rendez-vous à Promise Falls. Voilà, j'étais très intriguée par ce résumé. Je passe directement à une sortie qui va avoir lieu le 9 avril et il s'agit de La recette secrète des rêves de Valentina Chebeni chez Charleston. Un collier sur lequel est gravé le nom d'une île inconnue et l'enivrante odeur de citron que laissait sa mère dans son sillage. C'est tout ce dont dispose Elettra pour partir à la recherche de son passé et sauver son avenir. Car sa mère est dans le coma et la petite pâtisserie familiale au bord de la faillite. Alors Elettra fait le voyage jusqu'à Tistano. C'est sur cette petite île proche de la côte sarde, entourée de femmes, chacune un peu perdue à leur façon, qu'elle découvre l'histoire de sa mère, mais aussi une part d'elle-même. Ça me donnait encore une fois très envie.
On va passer, je pense, à la partie où est-ce qu'il y a le plus de sorties. Non, pas forcément, je vais dire la date à laquelle il y a le plus de sorties, mais pareil avec les 4, celle du 4. Bon, bref, on s'en fiche. Le 10 avril sort À l'abri des regards de Maribeth Mayway Wallen chez Milady Suspense. Alors, son nom, un nom à rallonge. Que savons-nous vraiment de ceux que nous croyons connaître? Caroline du Nord, tout le monde se connaît, de terribles secrets. Et ici, tout le monde a quelque chose à cacher. Ça me... Quand j'ai vu ce titre, ça m'a fait penser, je sais pas si vous connaissez les... Je sais pas si ça passe encore, mais sur la 1, je crois que c'était sur TF1, genre... il y avait une sorte d'émission avec les voisins, c'était un truc reconstitué, enfin c'est... Je sais pas si vous voyez de quoi je parle ou si je suis seule au monde, mais bon bref, ça m'a fait penser à Petit secret entre voisins, je sais pas si c'est vraiment ça le titre, bref. Ça m'a fait penser à ça. Ensuite, il y a un autre titre qui m'intéresse beaucoup, et c'est Les oiseaux de passage de Betsy Carter chez Milady. À l'aube de la Seconde Guerre mondiale, un jeune médecin juif amoureux des animaux fuit l'Allemagne et débarque à New York. Voilà. Ensuite, il va fuir, il va rencontrer une femme. Et lorsque leur communauté va être confrontée à une menace funeste, ils vont unir leurs forces pour que leurs espoirs deviennent réalité dans ce nouveau monde. Voilà. Ça m'intéressait fortement de voir un petit peu un autre pan qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Le titre suivant, donc c'est le 14e titre qui m'intéresse ce mois-ci, c'est La maison aveugle d'Alex Rive chez Stéphane Marsan. Là, vous allez vite comprendre pourquoi ça m'a intéressé. Londres, 1880. Déjà, en fait, rien qu'avec ces deux éléments-là, vous savez que ça m'a intéressé. Léo est né Charlotte, fille d'un pasteur respectable. Il fuit sa famille pour s'affirmer en tant qu'homme et il va se voir accusé du meurtre de la femme qu'il aime. Et il va tout faire pour retrouver le coupable. Donc voilà, j'étais très intéressée par ce sujet. Je me demande si le fait que Léo soit né femme avant, ça va prendre une grande partie dans le roman ou si on va vraiment plus se focaliser sur l'histoire du meurtre. Donc voilà. Après, il y a La route de Savannah Wins de Tamara McKinney chez l'Archipel. Donc début des années 2000, Brisbane. Après, milieu des années 30, à Melbourne. Ranch au nord-est de l'Australie et lecture d'un journal, donc forcément celle qui est dans les années 2000 va lire le journal des années 30 et on va voir ce qui va se passer. Ça m'intéressait beaucoup, ça se passe en Australie pour une fois, ça change un petit peu. Le 11 avril sort un titre qui m'attire beaucoup et il s'agit de La cage dorée, tome 1, La vengeance d'une femme est douce et impitoyable de Camilla Lackberg. Donc je pense que vous connaissez tous Camilla Lackberg, maintenant il n'y a plus besoin de la présenter, elle a écrit La princesse des glaces et toutes ces suites de romans. Donc je me suis procuré les 3 premiers tomes chez Easy Cash. J'attends d'en lire un déjà, de commencer avec grande impatience. Donc celui-ci il sort aussi chez Actes Sud, d'ailleurs la couverture elle est très jolie et un petit peu dans la même veine que ce qu'elle a pu faire jusqu'à présent. Faye a voué sa vie à Jack et elle a tout sacrifié pour lui. Mais lorsque Jack, coureur de jupons invétéré, la quitte pour une jeune collaboratrice, laissant Faye complètement démunie, l'amour fait place à la haine. La vengeance sera douce et impitoyable. Il lui a tout pris, elle ne lui laissera rien. Premier volet d'un diptyque, La cage dorée est un thriller glaçant qui résonne funestement avec l'ère de #MeToo. Pour la première fois, Camilla Lackberg quitte Fjällbacka, je ne sais pas si je le prononce bien, pour explorer la perversité de l'homme dans les hautes sphères de la société stockholmoise et montrer combien il peut être fatal de sous-estimer une femme. J'ai très hâte de lire ce titre. On passe maintenant aux 3 derniers livres qui m'intéressent pour ce mois d'avril, qui sortent le 24 avril donc. Il y a premièrement The Wicked Deep, La malédiction des Swan Sisters, de Shea Earnshaw, chez Rajo. C'est une histoire de vengeance. Il y a près de 2 siècles, Marguerite, Aurora et Hazel Swan, 3 jeunes femmes belles, libres et indépendantes, furent accusées de sorcellerie par les habitants de la ville de Sparrow. Des pierres accrochées aux chevilles, les 3 sœurs furent noyées, exécutées. Depuis ce jour, chaque année au mois de juin, les sœurs Swan sortent des eaux de la baie pour choisir 3 jeunes filles, 3 hôtes. Dans le corps de ces adolescentes, Marguerite, Aurora et Hazel reviennent se venger. Et cette année encore, Penny le sait, alors que les touristes afflueront, on retrouvera des cadavres de jeunes hommes sur la plage. Car cette malédiction, rien ne semble pouvoir l'arrêter. Alors, je suis assez
intriguée par ce résumé. Et encore une fois, petit clin d'œil à une Aurora. Alors, je n'en avais jamais trouvé dans les romans jusqu'à présent. Et depuis que je me suis remise vraiment à l'écriture de mon roman plus intensivement, on va dire, ça fait déjà 2 fois ou 3 fois que je vois le prénom Aurora. Alors bon, voilà, je sais pas trop, hein. Je vais quand même le garder, je pense, mais c'est voilà, c'est bizarre. Ou alors c'est parce que je le remarque plus par rapport à avant. Dites-moi en commentaire si vous connaissez d'autres romans, si vous avez déjà lu des titres avec ce prénom Aurora. Moi, je l'avais pas souvent entendu avant, mais je serais curieuse de voir si il y en a tant que ça ou pas. Enfin, je passe aux 2 derniers titres, donc toujours le 24. Il y a Covenant, tome 3.5, Élixir de Jennifer L. Armentrout au livre de poche. Donc pareil, là je n'ai même pas essayé de lire le résumé hein, pour pas me spoiler clairement parce que j'ai lu que les 2 premiers tomes. J'ai le tome 3. Il faut ensuite que j'achète Apollyon et après il y a le tome 3.5. Donc je ne sais pas s'il faut lire le 3.5 juste après le 3 et avant Apollyon ou si ça n'a pas vraiment d'importance. Dites-moi en commentaire si vous le savez ou si pour vous c'est indépendant, voilà, parce que je crois que ça va raconter un petit peu l'histoire qui va se dérouler juste après le tome 3. Donc le tome 3, je crois que c'est Éveil. Et est-ce que c'est gênant si on le lit avant Apollyon ou pas? J'en sais rien, je verrai bien. De toute façon, avec tous les titres qui m'intéressent, je suis même pas sûre de me procurer ça tout de suite. Donc au pire, je verrai bien. Et le dernier tome, le dernier livre qui m'intéresse, c'est un tome 2 également. Il s'agit de Ash Princess, Lady Smoke de Laura Sébastien. Pareil, pas de résumé pour pas vous spoiler ce qui s'est passé dans le tome 1, que j'ai beaucoup aimé. De toute façon, vous pouvez m'en entendre parler dans une vidéo. Je vais vous mettre le lien juste ici en i. J'avais vraiment beaucoup aimé et comme je pensais pas qu'elle allait sortir si tôt en fait. Enfin, je l'ai vu déjà il y a quelques temps qu'elle allait sortir, mais je pensais pas, parce que très souvent, il y a au moins 1 an d'attente, voire 2, entre un tome 1 et un tome 2. Surtout quand c'est pas français, enfin quand c'est... Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, j'ai très hâte de connaître la suite des aventures de Théodosia, ou de Thora, si vous préférez. Dites-moi en commentaire si vous l'avez lu, vous, le tome 1. S'il y a des titres que je vous ai présentés qui vous attirent, si ça vous fait penser à d'autres sorties ou si vous avez noté d'autres sorties carrément, un ou deux titres par-ci par-là que j'aurais peut-être loupé et que vous pensez qui pourraient me plaire. Je sais pas si c'est français du tout ce que je dis, mais c'est pas grave, on s'en fiche. C'en est tout pour cette vidéo, je vais pas blablater plus longtemps. Comme je vous l'ai dit, la prochaine vidéo ce sera un update lecture. Et j'espère pouvoir tourner la fameuse vidéo spéciale au mois d'avril. Je pense que ce sera un challenge avec une invitée spéciale. Voilà, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Profitez si vous avez l'occasion de sortir, parce qu'en ce moment il fait très très beau. Le ciel est très très bleu, il fait très chaud, enfin très chaud pour un mois de mars, hein, j'entends bien. Mais quand on a plus de 20 degrés au soleil, parce que ouais, dans le sud de la France il fait entre 20 et 25, mais sans mentir, hein, au soleil on approche bien des 26-28. Je ne vais pas dire de bêtises, mais voilà, quand il n'y a pas de vent. C'était le point météo par Tatiana Silva. Voilà, je vous laisse vraiment cette fois-ci. Allez, j'arrête, je vous saoule, je le sais. A très bientôt, prenez bien soin de vous, lisez dès que vous le pouvez. Et c'est tout comme d'habitude. Ciao, ciao.